Je le rappelle, tester dans de bonnes conditions, ça veut dire ne pas tester pour tester. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, le mois de décembre et le mois de janvier vont effectivement voir évoluer en profondeur notre stratégie tester, alerter, protéger, conformément à ce qu'avait exprimé le Président de la République lors de son allocution. Tester d'abord. Alors, actuellement, 75% des résultats de tests PCR sont rendus en moins de 24 heures. C'est une amélioration continue grâce à l'extraordinaire mobilisation, je le dis, de l'ensemble de la filière de biologie médicale dans notre pays. C'est bien, mais nous voulons aller plus loin. Les laboratoires, d'ailleurs, s'y sont engagés. Grâce à cette mobilisation, soutenue désormais dans les prochains jours, à partir du 15 décembre, par un dispositif de bonus-malus, nous voulons approcher le 100% de résultats rendus en 24 heures et quand c'est possible même en moins de 12 heures. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un résultat rapide ? Parce que quand vous faites un diagnostic rapide, vous pouvez procéder à du contact tracing pour identifier les chaînes de contamination rapidement, alerter tous les cas contacts rapidement, anticiper la mise à l'abri des personnes positives et cas contacts, et ainsi éviter que ces personnes aient le temps d'en contaminer d'autres. Bref, c'est pour être plus efficace. Les tests antigéniques, maintenant, ils montent en puissance à toute vitesse dans notre pays. Ils sont déployés désormais jusque chez les dentistes, les masseurs-kinésithérapeutes, les sages-femmes qui le souhaitent. Actuellement, nous réalisons 250 000 tests antigéniques par semaine dans notre pays. Et je vous le dis, ce sera beaucoup plus dans les prochaines semaines. Nous travaillons avec les entreprises, nous travaillons avec les collectivités territoriales qui le souhaitent, pour mener des opérations de dépistage collectif partout où ça fait sens et dans de bonnes conditions. Je le rappelle, tester dans de bonnes conditions, ça veut dire ne pas tester pour tester, mais tester en étant en capacité, si les examens sont positifs, de procéder à ce fameux contact tracing et à la mise à l'abri des personnes positives au virus ou cas contact des personnes positives. Pour cela, un conventionnement doit être assuré, passé entre les collectivités territoriales qui souhaitent s'y engager et les autorités sanitaires dans les territoires. Alerter ensuite. Là aussi, nous souhaitons aller plus vite et nous souhaitons aller plus fort en renforçant essentiellement les moyens humains mobilisés pour les actions de tracing. Vous connaissez pour la plupart d'entre vous ces équipes qui travaillent sans relâche aussi depuis des mois, des milliers de personnes. Nous allons renforcer ces équipes de manière à démarrer lorsque c'est possible, à chaque fois que ce sera possible, et nous allons faire en sorte que ça le soit dans l'immense majorité des cas, le contact tracing dès la réalisation d'un test rapide positif, avant même que la personne aille chez elle avec son test, une fois passé son test antigénique positif. L'idée est qu'il puisse être démarré, initié ce travail de tracing pour isoler les chaînes de contamination dès les premières minutes. Encore une fois, dans la course contre la montre, contre l'épidémie, nous voulons prendre de la vitesse.